Il fait une chaleur de... Hello la team, comment ça va? On se retrouve. Eh ben alors, ça se voit, regardez. Je suis bien beau, je suis bien sympa. On est à Bali, regardez. Le Bali Effect, oui, 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 je vais en parler directement d'ailleurs. Qu'est-ce que le Bali Effect tout simplement? C'est l'effet de Bali sur ta propre personne pour moi. Ce que tu as à l'intérieur, tu as du bon, tu as du mauvais, tu as des traumas, tu as aussi du bon, ok, tu es peut-être une bonne personne au fond, tu as peut-être une putain d'énergie, une putain de fréquence, et ben bim, t'es plus beau, t'es plus stock, t'es plus riche, et je vous jure, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler déjà de ce que j'ai pu faire à Bali, ça fait combien de temps depuis quand je suis ici, qu'est-ce que je fais, mes routines, ok. Là, regardez, il est 13h ici, donc il va être 7h par française. Donc après, on va faire la session avec les membres de la planque, les membres du school, les membres du Discord. On va gagner de l'argent tous ensemble, c'est ça le but. Là, sur les dernières semaines, clairement, on arrache les marchés. Que ce soit sur Forex ou sur Gold, je vais vous expliquer aussi comment je gère mes comptes, compte propre firme, comment on va scaler, quels sont les plans. Là, on est en plein Q2, je vous parle, on est le 22 avril ou 23 avril. Donc voilà, on est en plein Q2, le temps passe très très vite, de plus en plus vite. Donc vous expliquer un peu tout ça, même niveau physique, niveau alimentation, niveau comment je vis quoi, comment je vis d'amour et d'eau fraîche. Voilà, les petits secrets de Bali, les petits tips afin que vous puissiez avoir la vision au maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Moi oui. Partie 1, partie 1, numéro 1, le trading. Donc, faut savoir, ok, que à Bali, on a plus 6 heures par rapport à la France, par rapport à l'Europe. Donc, mes sessions sont l'après-midi. C'est génial pour un homme comme moi qui est sur la London. Parce que moi, du coup, je vais trader, aller à 13h, 14h. Ouverture de London, 15h. Bra! Moi, mes setups, en vrai, avec mon backtest, mes data et tout ça, je sais qu'il est entre 9h et 10h30. Donc ici, il est entre 15h et 16h30. C'est-à-dire que j'ai le temps, le matin, de me lever, de déjeuner, d'aller faire mon sport, de marcher, d'aller à la lavanderie, de faire mes papiers, de répondre à mes messages, de gérer mes rendez-vous, de gérer mon planning, etc. Tout ça en bien, dans le bueno, ok. Comme ça, l'après-midi, hop, je me pose, session, on trade avec les membres, ok. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la planque et faire de l'argent avec moi, que ce soit sur le gold ou sur le forex, je te laisse cliquer sur le lien dans la bio, d'accord. Si tu veux aussi te former pour moindre coût, parce que moi je te le dis ici, il y a des indos dans ma salle, ils se forment avec moi, alors que ici, le salaire moyen est de 300 $, même pas 250 $. Ils se forment avec WAM. Donc si toi tu es en France et que tu gagnes, allez, 1100 balles, le SMIC, même pas, et que si tu te formes pas, je comprends pas. Donc, n'hésite pas à cliquer le lien sur la bio, on trade ensemble, envoie-moi un message, je te réponds avec plaisir. Bref. En tout cas, déjà, ce que je voulais dire, c'est que les sessions, ça se passe super bien, d'accord. Là, depuis que je suis arrivé, on a fait un mois de mars, mais vraiment extraordinaire. On va continuer de scaler les comptes. Là, on est bien financé à 200K, donc j'en ai chez FTMO, j'en ai chez Godfunded Trader, voilà, nouvelle propre firme avec laquelle on travaille aujourd'hui. À côté, je scale mon compte propre sur Gold aussi, je pourrais en parler, je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur le Gold, comment je rentre, comment je sors, comment je rentre, avec les lots, gestion de position, gestion de risque. De toute façon, on est là pour le faire exploser et on fait exploser vos crânes en même temps. D'accord. Il y a des membres tous les jours, ils prennent 100, 200 euros. Et on le sait, aujourd'hui, dans la France à Macron, c'est très bien 200 euros. Ça fait plaisir à tout le monde. Ok. Ensuite, du coup, quand j'ai fini, en général, je finis vers 16h, 17h, je me pose sur l'ordi, je corrige mes élèves, je fais des markups, analyse de marché. Le soir, j'ai mes lives, je vais reprendre tous mes suivis one-one pour voir la psychologie, pour voir la technique, etc. Mais moi, j'ai remarqué que la majeure partie de mes élèves, pourquoi ils se plantent? Parce que justement, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de structure mentale. Moi, je parle toujours du sac à dos. Vous êtes prêts ou pas? On va parler de sac à dos. Le mec, il se prend pour NASA. Alors, qu'est-ce que le sac à dos? Pour moi, un réel trader qui est rentable, il lui faut plusieurs choses spécifiques dans son sac. Il lui faut, dans son sac à dos, déjà un plan de trading, c'est-à-dire des règles simples,
clair et mécanique. Si tu mets plus de 30 secondes à m'expliquer ton plan, poteau, il est beaucoup trop long. Il faut simplifier. Moi, je vous le dis, mon système, je l'ai appelé 1, 2, 3 oseille. 1, 2, 3 oseille. C'est un peu 1, 2, 3 soleil, mais en mieux, en plus stylé, parce que on prend 1, 2, 3 confirmations, bim, tu fais ton cash, ok? Après, il suffit d'être patient. Par exemple, sur PropFirm, eh ben, vous allez attendre vos setups vraiment golden A++, vous rentrez avec plus de risques, 1%, 2%, et bim, tu bombardes. En phase 1, phase 2, j'en parle même pas, pour moi, c'est de la démo, donc il faut arracher les marchés. Après, en funded, tu peux aller plus doucement, tu lèves la patte, tu vas sur du 0,25, 0,5, voire 1%, ça dépend. Et après, tu fais tes sous. Et après, sur compte propre, bah justement, c'est la même chose, sauf que tu peux scaler tes comptes, tu peux rentrer par lot, tu peux rentrer voilà, de manière un peu différée pour pouvoir scaler ton compte. Ou soit, quand tu as un gros capital, tu peux aller chercher 2, 5, 10 positions de ton compte par position assez facilement. Parce que là, il n'y a pas de règles, c'est toi qui fixes tes règles. Et ça, c'est très important. Donc déjà, le plan de trading. Deuxièmement, un tableau. Moi, je te conseille un tableau. Si tu te fais un Notion, tu te fais un Notion de risk management. À partir de combien je rentre, ok? Donc là, je l'ai dit par position. Ok, je rentre avec 1%, 2%. Combien de pertes journalières je m'autorise, ok? Ou voilà, 1, 2. Moi, je sais qu'à partir de 2 stops, bah, j'arrête sur PropFirm parce que le plus gros risque que je mets par position, c'est 1%. Quelle est la plus grosse perte? Quelle est la pire chose qui puisse arriver par jour? C'est moins 2%. Voilà, ça c'est un concept stoïcien que j'utilise depuis un moment, c'est memento mori, c'est me préparer au pire, d'accord? Exemple très simple, un truc horrible qui puisse arriver dans les prochains mois et même années, je ne me le souhaite pas, mais c'est la mort de mes parents par exemple. Mais ça, j'y ai déjà pensé, je me suis déjà préparé à ça. C'est peut-être bizarre, vous allez vous dire, ouais, le mec est complètement taré. Mais non, en fait, parce que si vous vous préparez à la douleur, vous vous préparez aux événements difficiles, et ben quand ils vont arriver, il y en a, vous allez me dire, vous n'êtes jamais prêt. Mais si vous avez déjà accueilli, d'accord, la possibilité que ça arrive. Mais le but, c'est pas d'imaginer ses parents mourir, c'est pas du tout ça, c'est justement de vous préparer à la perte. Parce qu'à chaque fois que vous perdez sur le marché, ça crée un déséquilibre neuronal, d'accord, au niveau psychique, d'accord. Je vais pas faire l'infirmier, d'accord, c'est mon premier job, je sais, mais là, j'ai pas envie. Okay. Mais ça crée un déséquilibre neuronal qui justement crée un vide, et tous les vides dans l'espace, comme les imbalances, ça se fait compléter. Ça se fait compléter. Okay. Donc tous les vides qui se créent dans votre cerveau vont se faire compléter, et pas forcément par les bonnes choses. Soit du revenge trading, soit vous allez overtrader, soit vous n'allez pas respecter votre risque, soit vous n'allez pas respecter votre plan, vous allez faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, fixez-vous des règles simples, claires, mécaniques. Okay. Donc on a fait le plan trading, risk management, gestion de position. Donc ça aussi, moi je le fais par rapport à mes data, c'est-à-dire par rapport à mes pertes. Je mets en place une gestion de position uniquement avec mes pertes. D'accord? Pour tous ceux qui se mettent à BE, qui ne comprennent pas pourquoi, il faut aller se faire voir. D'accord? Il faut mettre une gestion de position qui est expliquée de A à Z en fait. Tu sais que tu as des pertes. Pourquoi? Quand? Comment? Qu'est-ce qui se passe en face? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Qu'est-ce qui se passe quand tu perds? À partir de là, tu te mets à BE, tu fais des clôtures, tu te fais trail stop. Voilà, tu mets une gestion technique, ok? Mais vis-à-vis des datas, c'est très important. Et la dernière chose qui pour moi est le plus important quand vous tradez, c'est le hedge. Si vous avez un hedge, d'accord? Le hedge, c'est quoi? C'est un avantage mathématique face au marché. Et je m'explique. C'est-à-dire que moi, par exemple sur PropFirm, mon système a plus de 75% de win rate. Ça peut paraître aberrant, mais déjà, je ne vais pas rentrer beaucoup. Je vais rentrer de manière très spécifique et je vais rentrer de manière mécanique. C'est-à-dire que si j'ai mon setup, la réponse c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de ça ressemble, oui, machin. Non, non, non. Ta femme, tu la reconnais. Tu sais si c'est ta femme ou non. Et bien, ton setup, c'est pareil. Tu sais si c'est ton setup ou non. Et pour cela, j'accompagne mes élèves à créer pas mal de choses, c'est-à-dire des images mentales, c'est-à-dire visualiser son setup avant qu'il arrive, etc. J'ai même pas ouvert mon ordi, que je sais ce que j'attends. Je sais à quoi va ressembler mon setup, dans quelle zone, dans quelle UT, quelle cassure, quelle imbalance, etc. Et j'utilise des concepts très simples, d'accord? Par exemple, vraiment mes concepts phares sur mon système, c'est imbalance, c'est prise de liquidité, order block, breaker block. Voilà, il y a peut-être des IFVG, des double imbalance, etc. C'est des petites spécificités, mais ce qui fait vraiment la différence, et je l'ai remarqué vraiment en coachant, en éduquant des centaines d'élèves, que ce soit à travers les gros suivis, même mes mentorés, même tous les membres du school,
c'est clairement la lecture de marché, c'est l'expérience. Pour moi, c'est un travail oculaire également. C'est un travail de vibration, c'est un travail de fréquence. Certains, vous allez comprendre ce que je dis, d'autres pas. Mais en fait, vous allez brancher votre cerveau aux bonnes opportunités. Vous allez habituer vos yeux à voir les bonnes opportunités. Quand vous êtes dans une fréquence de manque, quand vous manquez d'argent, quand vous voulez forcer le marché, etc., ce sera forcément des pertes et vous en êtes l'entier responsable. Ok. Alors que quand vous vibrez l'abondance, quand vous êtes vraiment sur une fréquence haute, et ben là vous allez attirer et voir directement les bonnes opportunités. Et des fois il suffit juste de patienter. Hein. Moi perso, sur la London, des fois quand il n'y a rien, ben, je sais que mon move il va être sur la New York. Et j'ai juste à attendre. Ou sinon, vous créez un plan en ordre différé. Si vous êtes en scalping et que vous forcez votre marché, ça sert à rien. D'accord. Le scalping, c'est pas fait pour tout le monde. L'intraday, c'est déjà un profil beaucoup plus adapté. Et le swing, encore plus. Bon, après, il faut vraiment être très très patient. Moi, je vous conseille déjà un système en intra, où vous prenez 1 à 2 positions jour. Et sachez que c'est les profils qui durent le plus longtemps sur Propfirm, d'ailleurs. Parce que c'est rassurant, il y a un edge qui est conséquent, il y a des risk-reward qui sont cohérents, alors que le scalping, plus de trade égale à plus de marge d'erreur, et plus de SL égale plus de SL. Moi, je vais vous faire une dernière petite explication. Pour moi, le cycle du SL, c'est ceci. À chaque fois que vous prenez une perte, déséquilibre qui va vous emmener à une autre perte et du coup qui va vous emmener à une autre perte. Pour moi, quand vous prenez un SL, il y a 90% de chances que le prochain trade soit un SL en tant que débutant. Parce que la majorité ne savent pas s'introspecter, ne savent pas se remettre en question, ne savent pas auto-analyser leur trade. Alors que par exemple un trader rentable, moi ça m'est déjà arrivé de rentrer peut-être un peu trop tôt et justement, putain j'ai super chaud d'attendre 2 minutes après et j'ai mes prochaines confirmations et du coup je re-rentre dans le trade et là, maxi gain. Donc voilà ce que je dois avoir dans mon sac à dos. Je ferai des vidéos bien évidemment sur chacun des thèmes que je viens de donner, que ce soit le hedge, que ce soit le plan trading, que ce soit la gestion de position, que ce soit la gestion de risque. Okay, tout ça, ça se construit à travers des années. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans ce domaine. J'ai été infirmier pendant 5 ans. J'ai passé des nuits, des soirées, des journées à backtester, à faire des lives, à faire des exercices, à faire des notions à toute patate, à faire des systèmes dans tous les sens pour enfin que ça paye. Voilà, je vous parle là. On est à Bali, sa mère. On est à Bali, wesh. Là, j'ai ma nouvelle maison, j'ai une putain de connexion. Là, je vais appeler normalement une agence qui va me faire un bête de setup. J'en ai pour 80 balles, un bête de setup par mois. Et peut-être si tout se passe bien, je ne veux pas spoiler, mais je vais peut-être prendre une villa avec des gens plutôt sympathiques. Donc on va voir ce qui se passe. Mais sinon, je resterai ici. Moi, j'aime bien être solitaire. Moi, j'aime bien mes routines aussi. Si je peux faire un dernier aparté, soyez routinier. Un trader, c'est quelqu'un qui suit ses règles et qui respecte sa propre structure. Tout simplement. Fixez-vous des règles simples, un plan de trading simple, des horaires au début. Voilà, fixez-vous des sessions. Je sais pas, je trade soit à London, soit à New York, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous avez trop de temps derrière les graphiques, vous avez encore plus de marge d'erreur. Et ça, c'est très dommage. Le but, c'est d'avoir un edge déjà, voilà, un edge temporel, de prendre des positions moyen long terme et de faire tout simplement de l'argent. Peu importe le RR, que vous ayez un RR de 2, 3, 4, 5, je m'en fous. Le but, c'est que vous fassiez de l'argent. Si vous avez un RR de 7, mais que vous ne faites pas d'argent, un RR moyen de 7, j'en ai rien à faire. Je préfère que tu aies un RR moyen de 3, que tu aies un réel avantage sur le marché et que tu fasses déjà de l'argent avant de me parler de ton super journal. Bref. Donc, voilà l'équipe. J'ai pas mal de choses aussi à vous raconter, que ce soit niveau sport, que ce soit niveau diète, etc. Je vais essayer de partir sur 2 vidéos YouTube par semaine. Ok, dites-moi dans les commentaires le sujet que vous voulez que j'aborde. Je pense que je ferai une vidéo vlog le mercredi et une vidéo concept sur le week-end. Je pense que ce sera un super rythme. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça me fera super plaisir. C'est que le début de l'aventure. C'était Rico de la Batcave. On se retrouve directement en session pour les élèves pour faire de l'argent. Cliquez sur les liens dans la bio pour accéder au school, pour accéder à la planque. Envoyez-moi des messages en privé et je vous répondrai. Je vous dis à ce week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!